Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du magnifique grimoire des sabbats Mabon, cette fois-ci de Katie Orin-Ferrella, que j'ai reçu des éditions Danae pour pouvoir le partager avec vous. Je suis trop contente, vous savez à quel point j'aime cette collection de grimoires des sabbats. D'ailleurs, je vous avais déjà présenté le premier sur Samhain qui est ici, et le deuxième sur Yule qui est ici. Les deux, je les adore. Maintenant, le petit dernier va venir rejoindre ces deux frères. Je vous mettrai dans la barre de description les liens vers les deux vidéos de ces deux-ci. Des fois que vous ne les avez pas encore, pourquoi pas. Comme ça, vous pourrez les découvrir à votre aise. Maintenant, on va se concentrer sur celui sur Mabon, qui arrive à grands pas d'ailleurs, hein, le 21 septembre, premier jour de l'automne. Voilà. J'adore déjà l'image de couverture avec ce chaudron, les champignons, le petit écureuil, les feuilles de couleur orangée. Bon, à savoir que l'automne, c'est ma saison préférée. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Il y en a qui détestent l'automne, qui dépriment. Moi, c'est une saison qui me met en joie. J'adore voir les arbres changer de couleur, les feuilles tomber, être cosy chez moi au coin du feu, sortir les plaids. Enfin, voilà. Je ne vais pas vous dire toutes les choses qui font que j'adore l'automne, mais voilà. Donc, comme les autres, hein, une belle couverture en carton en dur. Voilà. On va découvrir ensemble, du coup, ce qui est écrit au dos. Traverser le portail qui mène au monde enchanteur de Mabon. Dans ce nouveau volume de la collection Grimoire des sabbats, découvrez l'univers fascinant et généreux de l'équinoxe d'automne. Alors que la forêt se pare de reflets pourpres et dorés, l'heure est au bilan et à la célébration. Mabon, le dernier sabbat de la roue de l'année, clôt un cycle tout en préparant le nouveau. Grâce à ce grimoire, découvrez les folklores d'autrefois et leur sens profond pour mieux vous réapproprier leurs enjeux dans notre monde moderne et préparer notre transition vers la saison sombre. Chaussez vos bottes pour une fascinante promenade en forêt et rencontrer gnomes, fées, champignons enchantés. Tant d'abondance, de gratitude et d'anticipation en prévision des rigueurs de l'hiver, l'équinoxe est traditionnellement l'époque des dernières moissons et des vendanges. Il marque un temps de joyeux rassemblements et de généreuses tablées, puisez dans ce grimoire toute l'inspiration nécessaire à vos festivités d'automne. Les origines, la mise en pratique concrète des activités et des rituels et sortilèges. Que vous soyez païen ou païenne, sorcier ou sorcière, ou bien simplement curieux, laissez-vous charmer par le monde fascinant de Mabon, où les heures dorées nourrissent nos plus secrets espoirs. Je suis tellement contente que je dis des bêtises. Collection des grimoires des sabbats, tome 3, Mabon. Voilà, une collection autour des 8 sabbats de la roue de l'année, donc on devrait avoir les 5 suivants. Bon, évidemment, il lui faut le temps de les écrire, vu que c'est Katie qui les écrit entièrement, et vu la taille des volumes, ça doit être un travail conséquent. Donc, il est imprimé en France, il est au prix de 22 €, je vous l'ai dit. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon dans la barre de description, si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce en passant par là. Voilà, mais maintenant, il n'y a plus qu'à plonger dedans et à le découvrir. Voilà, bon déjà ça j'adore. Les citrouilles, les champignons, les murs, les petits écureuils, c'est trop joli. Ça fait vraiment livre ancien, beau livre en fait. Voilà, toujours un papier fait un peu parchemin comme ça. Voilà, j'essaie de le mettre bien, vous voyez bien. Oh, il sent bon. Oh, si je pouvais vous transmettre l'odeur, moi c'est un truc, ça j'adore, l'odeur des nouveaux livres. Regardez comme c'est joli ici, avec des citrouilles et dans les couleurs bruns, hein, qui représentent bien l'automne. Donc on a le sommaire, il est divisé en plusieurs parties. La première, c'est la saison de Mabon. Et là, c'est divisé en chapitres. On aura entre clarté et obscurité, des mystères d'Éleusis à Mabon, la justesse de la balance, puis la deuxième partie, tout ce qui est folklore, avec la lune des moissons, les divinités du passage, les créatures fantastiques de la sylphe, le bestiaire de Mabon. En troisième, on aura tout ce qui est préparatif, avec les éléments de la terre, ce qu'on peut mettre sur son autel, les couleurs de Mabon, toutes les nuances de brun, travailler avec les pierres, l'herbier de Mabon. Alors, la magie forestière, évaluer, anticiper, un temps de gratitude et de bienveillance, la justice, récolter ce que l'on sème,
Et la partie 5 sera tout ce qui est célébré avec cuisiner pour Mabon avec des recettes. Célébrer avec les enfants, ça c'est une partie que j'aime beaucoup aussi. Mabon Cozy en partie 6 avec au jardin, prendre soin de soi et des suggestions. Et alors à la fin, on a, et évidemment, on est en route vers Samhain, qui est le prochain sabbat après Mabon. On a des remerciements, une bibliographie, les sources des textes, des ressources numériques et des crédits. Voilà. Alors, regardez comme c'est beau avec ces feuilles orangées. Donc, si bienvenue dans l'univers de Mabon. J'aime bien ici ces petites écritures. On dirait qu'elle a écrit au stylo. La première partie avec la saison de Mabon. Avec premier chapitre entre clarté et obscurité. Ce sont vraiment des beaux livres. Hein. Dans une bibliothèque, c'est tellement joli. Traditions d'hiver et d'aujourd'hui. Les apports de la Wicca, la roue de l'année païenne. Donc, si on va reparler des sabbats avec la fameuse roue. L'origine du mot Mabon, origine et développement de la Wicca, une histoire controversée. Bon, ici, il y a plusieurs noms, hein, comme Gérald Garner. Il y a des noms que vous aurez peut-être déjà entendus, d'autres pas. Scott Cunningham, bon, ça, je pense qu'on est beaucoup à le connaître. La roue de l'année, un référentiel pour tous. Et puis, on a chapitre 2, des mystères d'Éleusis à Mabon. Comment fêter l'automne. Regardez comme c'est beau, avec cette couverture. Bon, les mystères d'Éleusis. Les traditions britanniques, donc là on part explorer d'autres traditions avec le fameux Thanksgiving. Les traditions en France, voilà. Saint-Michel, les vendanges, des fêtes d'abondance, à Mabon. Ici, il y en a un peu de tout. Ici, fabriquer une poupée de maïs, elle vous donne toute la marche à suivre. Donc ça c'est chouette. J'en ai plein en face justement, tout un champ de maïs, c'est le bon moment pour aller prendre un épi pour faire ça. Chapitre 3, la justesse de la balance. Voilà, bah, évidemment, balance, c'est le signe astrologique qui correspond à Mabon, hein, au mois d'octobre. Du coup, la gouvernance de Vénus. La maison 6, le boudoir. Donc ici, on parle des maisons astrologiques. Hein. Ici, un exercice pratique. Voilà. Les maisons dans le thème astral, etc. Ici, ben, elle vous a remis toutes les maisons avec les mots-clés, les planètes, pareil avec des mots-clés. Donc ça, c'est chouette. Oh, c'est joli, ça, j'aime bien. Et ici, on a les signes astrologiques avec ben, des petits traits de caractère propres à chaque signe. Ensuite, le folklore. Moi, c'est une partie que j'aime beaucoup, hein, tout ce qui est folklore. Avec, évidemment, c'est la lune des moissons, la lune d'octobre, hein. Voilà, donc des petits mots sur les pleines lunes, etc. Lune des moissons, on a un tirage de cartes, le tirage de la récolte. Ça, c'est beau aussi, ça, j'adore. Chapitre 5, les divinités du passage. On va parler des mythes, on va parler de Perséphone, la descente aux enfers. J'aime beaucoup cette histoire, avec Hadès et Perséphone. Déméter, Dionysos, Mabon, Apmodron, l'intermédiaire. Regardez comme c'est beau, il est beau, hein. Franchement c'est un bel ouvrage. Chapitre 6, créatures fantastiques de la sylphe, forêt mythique, forêt magique, les dryades, les fées, les ogres et les géants, bon je vous en passe, hein. Les gnomes et les lutins, il est tellement... Oh, qu'est-ce que c'est beau ça. Le loup sanguinaire et les loups-garous. Ensuite, le bestiaire avec les animaux, hein, le renard... Avec son... Oh, il est beau ce renard. Avec l'enseignement du renard. L'écureuil, son enseignement. Le sanglier, pareil, son enseignement. La biche. Le saumon. Et ensuite, la troisième partie avec les préparatifs. On va avoir l'élémentaire, une ode à la terre. Comprendre les 4 éléments, elle vous explique. Élémentaire, rapporté aux différents plans de l'existence. Esprit élémentaire, les gnomes. Un mot sur l'ancrage, par exemple. Magie de la terre. Oui, il y a beaucoup. Hein. Ici, on parle de, par exemple, la Kitchen Witchery, la suite des deniers des pentacles, qui correspondent du coup plus à la terre. Ici, une pratique d'ancrage, comment le travailler. Ensuite, comme être sur son hôtel, voilà, comment créer un hôtel, est-ce que vous, des petites idées, ce que vous pouvez mettre dessus, des suggestions, voilà.
le pentacle, un hôtel pour la terre. Il y a différentes sortes, un hôtel pour la gratitude. Ici, comment consacrer un objet à l'aide du pentacle et activer un pouvoir. Ensuite, les couleurs de Mabon avec toutes les nuances de brun, ce que le langage révèle. Une histoire de sensation, le naturel, l'austérité, etc. Le marron en magie, ça a une signification. Les couleurs, c'est très très beau cette illustration. Rituel de protection pour les animaux domestiques, ça c'est génial, c'est bien expliqué. Ensuite, on a la partie travailler avec les pierres, donc les pierres et les cristaux qui correspondent à Mabon. Voilà, je vous en donne quelques-uns. Hein. Elle vous explique, hein, il y en a qu'on peut faire des élixirs minéraux aussi, voilà, comme pour l'ancrage, pour les responsabilités. Donc, il y a tout un chapitre hein, de quartz fumé. Ici, créer un mandala de cristaux. C'est bien expliqué, hein, regardez-moi ça. Hop, voilà, ici on a un mandala ou un modèle. Comment purifier et recharger ses pierres pour Mabon. Pareil, on a un herbier de Mabon avec les plantes hein, qu'on peut utiliser. Hein, la vigne, moi j'en ai une sur ma terrasse. Usage thérapeutique, magique. Le grenadier, les ronces, ça j'en ai plein le jardin. Le genévrier. Voilà, il y en a plein. Un kit d'urgence. La magie forestière, bah là on est dans les forêts enchantées. Avec le pommier, le noisetier, j'adore les noisetiers. D'ailleurs, c'est le moment de les cueillir, la saison des champignons. Elle vous en donne quelques-uns, voilà. Il est beau à parcourir, hein, vraiment un ancrage forestier, pareil, voilà. Oh, alors celle-là, elle mériterait d'être encadrée avec ce rouge-gorge. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. L'équilibre des forces, l'heure du bilan, évoluer pour anticiper, voilà. Ici, oh c'est joli ça aussi, c'est vraiment beau, hein? L'eau, l'air, le feu, on a passé la terre, on a l'esprit. Préparer des confitures, elle vous donne la marche à suivre. Il est très très beau, hein, comme les autres, hein. Franchement c'est une collection magnifique. Une bouteille de sorcière pour l'épargne, bon ici on a vraiment des recettes du coup, de petites choses qu'on peut créer, hein. Voilà. Hop, 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 un temps de gratitude et de bienveillance. On va parler des valeurs de Mabon, revaloriser la notion de bienveillance, l'exercice de la gratitude, la prière de gratitude. Qui sème le vent récolte la tempête. Donc ici, c'est la justice. On récolte ce que l'on sème, avec évidemment la carte de la justice, du chariot, la justice dans un tirage, etc. Pratique tirage de la balance que je dois équilibrer. Et puis on a la partie 5 avec célébrer, cuisiner pour Mabon avec les ripailles d'automne. Le repas de grâce dans un chaudron. Ici on a des petites recettes, un banoc de la Saint-Michel, un velouté de champignons, un rôti, etc. Bon ici on en a plusieurs, hein, je vous les passe. Tarte au mûr. Alors, ça j'aime bien, hein, célébrer avec les enfants. Pour ceux qui ont des enfants, ben, la nature au cœur des apprentissages, land art, faire un herbier, suspendre des feuilles, une fresque de la gratitude. C'est des petites choses qu'on peut faire en famille du coup. Et on a la dernière, du coup, la 6e, Mabon Cosy, avec saison des brumes et de la moelleuse abondance. Mabon jardin, avec les petites choses à faire, oh c'est beau, au jardin, fabriquer un petit abri pour les oiseaux par exemple. Hop, hop, hop. Prendre soin de soi, voilà, une passerelle vers la saison sombre, c'est vrai. L'herboristerie de la sorcière, dans l'assiette de la sorcière. Les super aliments, ici on va parler de maca, pollen frais, etc. Voilà. Alors, en chapitre 21, des suggestions. Ah ouais, ça, on l'a mis dans les autres aussi. Hein. Dans la bibliothèque, les livres à lire par année. Par exemple, l'étagère des 0 à 3 ans, des 3 à 6, des petits livres qu'elle vous conseille pour adultes, ados, etc. Pareil, devant l'écran, des films qu'elle vous recommande. Hein. Romance, drame, thriller, comédie, jeunesse, animation et série. Et puis, un mot, on est en route vers le sabbat de Samhain. Les remerciements de Katie
sa bibliographie qui est conséquente. Hein. Vous le voyez, elle a pris pas mal de livres. Hein. Il y a de quoi faire et en même temps, il y a de quoi découvrir des livres qu'on ne connaît pas et qui pourraient nous donner envie d'aller approfondir. Donc, les notions numériques, les sources des textes, etc. Et les deux, je vous ai montré ici. Voilà, ben franchement, il est magnifique. Hein. Il va nous accompagner, enfin moi du moins, il va m'accompagner toute la saison de l'automne. Je suis trop contente. Il va rejoindre ses deux frères. Du coup, sur l'étagère, je crois pas que j'arriverai à vous les mettre tous les trois. Peut-être, si. Voilà. Il va rejoindre, du coup, sur ses frères. Voilà. Mais du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez craqué pour ce volume de Mabon. Si vous avez les deux autres. Si vous ne connaissez pas. Si vous les avez déjà. Si vous les adorez. Enfin, voilà. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.